Depuis le mois de septembre, il s'observe en réalité une appréciation des francs congolais face au dollar. La question touche le social de la population. Et nous, en tant que parlementaires, en tant que représentants du peuple, nous ne pouvions pas rester tranquilles sans savoir en réalité les mesures préconisées par notre gouvernement. Et c'est dans ce sens-là que nous avons formulé la question d'actualité adressée au vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale pour éclairer la lanterne de la population congolaise tout entière à travers sa représentation à la Chambre haute. Le gouvernement est en train de travailler sur la question. Le gouvernement a pris un certain nombre de mesures afin de contenir l'appréciation des francs congolais face au dollar et essayer aussi de contrôler les différentes distorsions qui sont en train de s'observer, que ce soit sur le marché de change, que ce soit sur le marché des biens et services à Kinshasa et à l'intérieur aussi de la province. Alors, il s'est posé une question particulière par rapport aux zones occupées illégalement par les agresseurs rwandais et leurs supplétifs du M23, à savoir la province du Nord Kivu et la province du Sud Kivu. Comment est-ce que les retombées de l'appréciation du franc congolais pourraient bénéficier aussi à ces autres Congolais qui se trouvent dans ces coins de la République? Vous avez suivi les différentes réponses que le vice-premier ministre et le ministre de l'économie a données. Et nous avons formulé des recommandations afin que prochainement, lorsque le vice-premier ministre et le ministre de l'économie viendra nous donner d'autres explications, que nous serons heureux, que ces populations-là seront heureuses d'entendre que le ministre lui-même est en train de donner des témoignages de baisse des prix de produits de première nécessité dans des quartiers à Goma, à Bukavu, mais aussi à Bunia, Ituri, où aussi, il y a aussi la guerre. Et donc, il y a un certain nombre de mesures pour parler de manière aussi globale que le gouvernement a mises en œuvre afin que la baisse du taux de change puisse s'accompagner par la baisse des prix des produits, mais aussi des services et dans les mêmes proportions. Parce que nous avons aussi montré au ministre que jusqu'à maintenant, il y a encore des efforts. Certes, le gouvernement a déjà fourni beaucoup d'efforts et c'est le cheval de bataille même de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, d'améliorer le social de la population. Du taux de change soit proportionnel à la baisse des prix des produits et des services sur les marchés locaux. Aujourd'hui, on a reçu le vice-premier ministre de l'économie sur la question d'actualité relative à l'appréciation du franc congolais. Les préoccupations, ce qu'on a noté, c'est qu'il y a une victoire monétaire, c'est-à-dire avec l'appréciation du franc congolais. Et maintenant, il faut transformer cette victoire monétaire en une victoire sociale, c'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie des populations. Et le ministre de l'économie est l'acteur clé puisque cela relève de ses missions de régulation et de stabilisation des prix. Alors les préoccupations des sénateurs ont tourné autour des mesures que le gouvernement, à travers le ministère de l'économie, doit mettre en place pour s'assurer que la baisse, l'appréciation du dollar, c'est-à-dire la baisse du taux d'échange, se transforme réellement dans leur vie. Il a donné les explications et les efforts que fait le gouvernement, notamment le déploiement des contrôles, des missions de contrôle sur le terrain, qui ont déjà commencé à produire certains effets, c'est-à-dire les prix de certains biens ont commencé à baisser et ça va se poursuivre. Ils vont renforcer ces mesures d'encadrement et aussi des soutiens aux entreprises nationales pour accroître leur compétitivité. Et surtout, il a souligné à la fin, l'important aussi c'est d'orienter, de stimuler la production nationale afin de stabiliser nos prix et éviter les spéculations et être exposé aux différents chocs que nous sommes aujourd'hui. Nous faisons face aux biens importés. Le vice-premier ministre, ministre de l'économie, nous a rassuré sous le leadership du premier ministre, c'est que la coordination des politiques économiques, budgétaires et monétaires est toujours maintenue au sein du gouvernement et que l'appréciation du franc congolais observée aujourd'hui va dans ce sens avec le contrôle des prix. Toutefois, les représentants
du peuple, ils trouvent qu'il y a des failles et nous les avons recommandé de renforcer cette coordination et surtout une évaluation des impacts possibles, positifs et négatifs avant la prise de toutes mesures économiques ou macroéconomiques. Dans le cadre de notre travail comme représentants du peuple, nous avons prodigué des conseils de recommandations sur lesquels le gouvernement va travailler pour essayer d'améliorer la transmission des effets d'appréciation du franc congolais sur le pouvoir d'achat et la vie réelle des populations. La préoccupation des sénateurs était sur les temps d'ajustement des différents prix. Et comme vous savez, dans tous les marchés, les marchés des biens a plusieurs segments. Les biens, que ce soit ici à Kinshasa, il y a les marchés qui sont en Djili, en ville, ceci, cela, par différents types de secteurs de produits. Il y a aussi des marchés en province. Tous les marchés ne s'ajustent pas automatiquement à la Wallarasienne. C'est-à-dire ça prendra du temps. Et ce que nous avons recommandé au gouvernement, c'est de raccourcir ce temps d'ajustement des prix afin que les prix puissent s'automatiser par rapport à la baisse du taux d'échange et que cela puisse bénéficier au pouvoir d'achat des populations.